Bonjour les amis turfistes et nous voilà de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono après une période de repos bien bénéfique. J'espère que de votre côté que vous avez pu profiter pleinement de cette période estivale pour vous ressourcer, engranger du sommeil et éventuellement avoir été chanceux dans vos jeux pendant ce temps-là. Nous, on se retrouve pour ce mois d'août. On va aller gentiment d'ici la fin du mois d'août. Vous savez que je suis présent que sur les Quintet plus de trop vers la réouverture de Vincennes fin août et surtout des épreuves de gala tout le mois de septembre avec des courses de groupe 1 les week-ends et la réouverture de Vincennes aussi les nocturnes du mardi, du vendredi et en septembre, octobre et enfin surtout début novembre, on ira vers l'ouverture du meeting d'hiver 2023-2024 avec de belles perspectives et des nouveautés sur la chaîne pour cette période-là. Voilà, là on est chanceux parce que vous savez que c'est un peu mon dada ça, les courses du GNT. Donc on ira à Saint-Malo pour la 9e étape du GNT ce mercredi avec un parcours corde à droite, attention, sur les 2950 mètres, un tracé assez sélectif qui permet un peu toutes les tactiques. À la fois, ce n'est pas rédhibitoire pour ceux qui sont 25 mètres, même s'ils ne sont que 4, à devoir contourner un peloton au premier échelon de 9 chevaux. Ils n'ont pas gagné, eux, 279 000 euros et ceux du deuxième échelon n'ont pas gagné plus de 502 000 euros parce qu'il n'y a personne aux 50 mètres. On s'aperçoit que dans la synthèse de la presse, on a 7 chevaux qui sont quasiment dans tous les tickets des pronostiqueurs professionnels. Donc à vous de voir, on va regarder ça juste après, s'il faut se contenter de là, s'il faut aller chercher plus loin. Voilà, on a des très très bons chevaux dont on va en entendre parler, je pense, cet hiver, au plus haut niveau avec Horace Dugoutier, avec Gad Medliton notamment. La suite, c'est Fairplay d'Urzy qui sera pour moi un fantôme, on peut l'éliminer, il revient de chez JMB, il a changé d'écurie, il a même quitté l'écurie de Jean-Michel Bazir, donc il n'a pas couru depuis janvier, on élimine. Et vous savez, ça c'est ma particularité, j'aime bien vous guider quelque peu sur les probabilités d'arrivée et de rapport du Quintet Plus dans le désordre. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est que dans le GNT, c'est une fois sur deux des Quintet Plus pas très rémunérateurs dans le désordre à moins de 100 euros, mais par ailleurs, on a quand même 20% des Quintet Plus où on est à plus de 1000 euros dans le désordre. Donc là, ça claque. Là, il y a des favoris qui déçoivent, il y a des outsiders à l'arrivée. Donc, il ne faut pas négliger ici. On le voit plus précisément avec le premier favori dans les GNT qui est soit il est dans le tiercé, soit il est nulle part. Voilà, mais c'est quand même 62% de réussite, c'est-à-dire 2 fois sur 3. Le deuxième favori, lui, il est moins présent dans le tiercé, 4 fois sur 10. Par contre, il est présent quarté, quinté. Et ce qui fait que la présence du premier et deuxième favori est assez faible dans le tiercé, 1 fois sur 5 simplement, alors que c'est 1 fois sur 2 quarté quinté. Donc le 11 et 10 ensemble dans le tiercé, peut-être que ça arrivera demain, mais si vous jouez toujours en fonction de ces stats-là, vous gagnez 4 fois sur 5 si vous ne les mettez pas dans le tiercé tous les deux ensemble. Mais c'est compliqué à faire demain, je vous l'accorde. Et au moins un cheval plus de 7e favori de la presse, c'est-à-dire à partir du 4, le 1, le 6, le 2, voire le 7, mais que j'éliminerai aussi, et le 13, on est à 30% de réussite, 1 fois sur 3 dans le tiercé, 1 fois sur 2 dans le quarté, et 2 fois sur 3 dans le Quintet Plus. Voilà, vous avez tous les éléments à votre possession. Maintenant, quel jeu combiné je vais vous proposer pour ce mercredi, pour mon retour, j'espère de claquer, vous sortir un Quintet Plus. Ordre, c'est possible parce que je pense que Horace Dugoutier sera très difficile à battre. Le seul petit X, c'est qu'il est moins bien, non pas corde à droite, mais à la volte à droite. La volte à droite, c'est quoi ? C'est quand il est dans les aires de raquette, il monte vers le haut de la piste et ils font un 90 degrés à droite là. Et là, il est moins bien. Il a fait quelques foulées de galop, par exemple à Saint-Brieuc le 26 avril dans la 4e étape du GNT. Mais il partait en tête, donc il ne faudra pas qu'il accumule trop de retard, on va dire. Par contre, parcours corde à droite, ensuite, il n'y a aucun problème, puisqu'il est à 9 sur 10 dans les 3 premiers, à 10 sur 10 dans les 5 premiers corde à droite. La configuration de ferrure, elle est idéale, puisque plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs, il est à 85% de réussite, et c'est lui qui a le meilleur chrono, non pas à Saint-Malo sur les parcours de tenue, parce que pour l'ensemble des concurrents, on n'a pas assez de courses référence à Saint-Malo, mais j'ai pris toutes les courses où il courait à plus de 2600 mètres, et là il y a un chrono de 11,6 quand même, donc il est capable de trotter 1,12 en réduction kilométrique, donc il est au-dessus de la mêlée. On se dirige avec lui vers un concurrent de Prix d'Amérique pour moi. Il envisagera certainement une place dans le Prix d'Amérique. Ensuite,
On va mettre le 3 Great of Madrid, c'est un peu un coup de poker. Hein. Je le mets là, il court à une semaine en ayant déçu, il est fini 6e à 3 contre 1. Auparavant, il avait été 3e disqualifié après enquête. Mais avant, il était quand même assez régulier. Ils sont tout un paquet à pouvoir faire l'arrivée ensemble. Lui, il a pour lui d'être en réussite corde à droite, même si ça commence à dater, puisque c'est 3 sur 3 cordes à droite, mais en 2020, hein, il va falloir confirmer. Et D4, il déféré D4, il est à 65% de réussite avec un chrono sur les parcours de tenue de 12,5. C'est pour ça que je le mets quand même assez haut. C'est pour moi la meilleure chance au premier échelon. Ensuite, on y va avec le 5 Alicia Bella. Alicia Bella, le clan Marmion a fait l'impasse sur le meeting d'hiver. Puis elle a fait 2 belles courses à Angers et Laval avec une seule course préparatoire en étant ferrée. Et là, elle a de nouveau fait un break après ces belles courses où elle a fait cette fois-ci 2 courses préparatoires ferrées. Donc elle est vraiment sur la montante. Pour moi, elle est prête. La dernière course, il l'a vraiment sollicité en prenant un bon départ, en étant dans la bagarre assez tôt. Elle a molli un petit peu à partir de la mi-ligne droite. Donc là, elle doit être mieux. Corde à droite, c'est 6 sur 8. Les 2 échecs, c'est 2 fois où elle était ferrée, donc on peut ne pas en tenir compte. Et si elle est D4, déférée D4, c'est 100% de réussite corde à droite. Et quand elle est déférée D4, tout simplement, tout parcours, c'est 95% de réussite pour Alicia Bella. Elle ne devrait pas passer à côté, ne pas sortir du quintet plus pour moi. Hein. Surtout les parcours de tenue ne lui posent pas de problème. Elle est capable de trotter une 12-8. Ensuite, on y va avec le 9 Fanatic Flash. J'ai hésité avec lui, hein, parce que il est un peu mieux sur les parcours de vitesse, notamment à Vincennes sur la grande piste. La dernière fois, il était un peu loin et malheureux. C'est une dernière course qui a effacé. Les parcours à main droite lui vont bien. Hein. Il est à 66% de réussite corde à droite. Il est à 70% de réussite quand il est déféré des 4. Il a un record de 13 un peu sur les parcours de tenue. Donc voilà. Il est un tout petit peu en dessous malgré tout. Et Sébastien Arnaud qui le mène cette fois-ci, il est à 2 sur 2 avec lui. Donc il le connaît, ils s'entendent très bien. Ensuite, on enchaîne avec le 10 Gaspard d'Angis. Alors c'est le Baudouin hein, avec Eric Raffin-Sulky. Il vient d'être disqualifié dans l'épreuve du GNT de Châtelaillon où malheureusement il y avait que 10 partants, ça n'a pas servi de support au Quintet Plus. Auparavant, c'était très bien dans les épreuves du GNT, il en était à 5 sur 5 dans les 3 premiers. Hein. Avec Eric Raffin, c'est la grande entente, ils sont à 70% de réussite pour le tandem. Corde à droite, il n'y a pas de problème, c'est 66% de réussite dans les 5 premiers. Et encore, c'est 4 sur 4 s'il est déféré des 4. Donc, il a un chrono de 1,12. Là, Raffin va peut-être être un peu plus prudent pour ne pas se faire piéger une deuxième fois et qu'il ne parte pas au galop. Donc, il va se retrouver peut-être pas aussi vite, aussi près de la tête. C'est pour ça que je le mets un petit peu plus bas. Mais si vous le voyez plus haut, mettez-le plus haut. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 12 Gamay de Liton. Là, c'est un très très bon cheval. Hein. Il a franchi un palier en 2023. Hein. C'est un cheval qui va pouvoir prétendre aux belles épreuves internationales préparatoires et qualificatives au Prix d'Amérique, je pense. Hein. Là, est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il le prépare gentiment pour l'hiver, donc il n'est pas forcément affûté ? Par contre, s'il peut prendre la tête, il sera dur à battre. Mais comme il est un peu moins mis au milieu des autres, comme ils sont quand même 9 devant, ils sont 4 derrière, et surtout, il est moins bien corde à droite. Ça, c'est net et clair, ça n'a rien à voir avec Horace Dugoutier. Corde à droite, il est à 5 sur 10. Il a beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de réussite. C'est un petit bémol que met l'entraîneur, hein, Hugues Lévesque. Hein. Par contre, il a François Lagadec avec lui. Il est déféré des 4. Il a un record de 1,12 sur les parcours de tenue. Donc, le reste, ça va. Mais bon, il y a quelques incertitudes. Ensuite, on a le 4 Figolu Phrasien. Lui, je ne l'ai jamais, lui. Hein. Vous le savez, hein, il figure souvent dans mon pronostic parce qu'il s'est déjà illustré dans ses conditions dans le GNT. À Saint-Brieuc, il finit 4e à 76 contre 1. Là, il vient de finir 3e à 136 contre 1 à Enghien le 5 juillet. Il a été malheureux dans sa dernière course à Vire où il aurait dû figurer à l'arrivée. Corde à droite, il n'y a pas de problème puisqu'il est à 53% de réussite corde à droite. Déféré des 4, c'est pas souvent. Il est à 43% de réussite et sur les parcours de tenue, c'est son truc. Hein. Il est à 12,5. Hein. Donc, attention à lui. Hein. Ne le négligez pas. Ils annoncent quand même 30 contre 1. Il peut brouiller les pistes et il peut casser pas mal de jeux. Hein. Attention à lui. Hein. Et pour finir, je suis allé chercher le deuxième Baudouin. La deuxième Baudouin, Galactique Chenu, c'est une femelle. Elle monte nettement de catégorie. Elle vient de décevoir, car elle n'a pas pu soutenir son effort en 3e épaisseur dans le dernier tournant à Enghien.
Mais corde à droite, 56% de réussite si elle est déférée. Elle a un record de 12,7 sur les parcours de tenue. C'est pour moi une 4e, 5e possible. Aller avec le fils, Baudouin, puisque Raffin, il est avec Gaspard d'Angis. Hein. Et c'est la meilleure chance, Gaspard, il ne faut pas se le cacher, hein, il est capable de lui rendre 25 mètres. Mais avec le fils Baudouin, le tandem, il marche bien, ils sont à 57% de réussite dans les 3 premiers. Donc attention à elle, hein, il va y avoir aussi une belle cote à 35-40 contre 1. Hein. Ce qui fait que je n'ai pas pris le 6 Epson d'Ariane, qui a déjà devancé par exemple Alicia Bella le 15 avril, alors qu'elle était en pleine forme et était des 4, Alicia Bella. Donc c'est quand même une référence. Je la trouve très très bien, surtout quand elle vient à Vincennes. Hein. Maintenant, le gros bémol pour Epson d'Ariane, c'est que c'est son entraîneur au sulky. C'est une 2e course après un break. Avec son entraîneur, Daniel Bétoir, il faut remonter à novembre 2021 pour les voir rentrer dans les 5 premiers. Depuis, c'est 0/7. Elle est rarement des 4. Par contre, c'est une 9 ans face à des 6, 7 ans. Par contre, la tenue, pas de problème avec elle. Hein. Donc, il n'y a rien à dire si elle finit 5e. Hein. Et j'ai pas pris non plus le 8 Gaëlic du Rocher avec Benjamin Rochard, à regret. Hein, c'est un cheval qui est régulier, qui reste sur une victoire à Vichy, donc il est en forme. Il est très très bien corde à droite, déféré des 4, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et là, j'ai pas pris Gaëlic du Rocher parce que dans le GNT, il a fini 5e, il était à sa place, pas mieux. Je pense que le lot est un petit peu plus relevé. Je pense qu'il sera en tête débattue. On va partir là-dessus. Ce qui fait que le béton, pour finir dans les 3 premiers, même à la gagne, hein. Pour moi j'ai une confiance de 4/5 à la gagne pour Horace Dugoutier, mais ça fait 2 ou 3 fois que je vous le donne gagnant. Hein. Donc là, à un moment donné, peut-être que ça va s'arrêter, mais moi ne faites qu'un seul jeu si vous voulez, Horace Dugoutier gagnant. Pourquoi pas? Mais c'est peut-être ce qui sera le plus rémunérateur. Ensuite, le copain, pour finir dans les 5, je vois pas Alicia Bella sortir du quintet. Le coquin à belle cote, ça peut être Figolu Praséen, méfiez-vous-en. Ensuite, la déception, Gaïa de Cagne, elle fait une rentrée, mais c'est la dernière à avoir battu Horace Dugoutier, hein, le 9 mars à Caen, hein, à poteau égal s'il vous plaît. Mais elle n'a pas un très très bon record sur les parcours de tenue, et puis elle n'a pas couru depuis le 24 mai, donc je fais l'impasse. Et on se revoit dès demain pour le Quintet Plus de jeudi à Enghien. Donc, on va aller vers les 10 000 abonnés d'ici le meeting d'hiver. Objectif, avant le début du meeting d'hiver, on a 10 000 abonnés pour qu'on puisse faire évoluer la chaîne. Hein. Allez, à bientôt les amis. Bon jeu.